Erev Tov, Shalom Lekulam. Et dans la soukha des Antonelli, Baruch Hashem, on va voir un sujet ce soir qui est important, Be'ezrat Hashem, qui est, comment le voir, quelque chose un chidouche extraordinaire qui, je pense, peu de personnes des fois savent, parce que quand on fait les choses, des fois c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à décortiquer et à regarder ce que l'on fait. Et là on va voir, et ça nous concerne demain, puisqu'à partir de demain on va commencer à faire le seder dans la prière, pendant le Hallel, avec le Lulav, les Arba Minim, et notamment les Osha'anot, où on prononce cette fameuse phrase, où on dit Ani Veu Oshiana, et quand on le traduit c'est très bizarre, parce que ça veut dire Ani, je veux dire moi, Ani moi, Veu, viens nous sauver. Qui Ani, en réalité, la première chose, on dit qu'on s'adressera à Kadosh Baruch Hu, mais le terme Ani, Veu, c'est comme si c'était deux personnes, ou deux choses, ou on va voir, c'est un secret assez exceptionnel, en réalité. Si on veut prouver l'origine divine de la Torah, rien qu'avec cela, Be'ezrat Hashem, je pense que n'importe qui peut voir que ça ne peut pas être un cerveau humain qui est donné une telle chose, c'est pas possible, d'une telle précision, on va dire, comme on va le voir, de la mathématique du divin. Il faut savoir que les 72 noms, c'est quelque chose de très spécial, les 72 noms dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu a utilisé cette combinaison, notamment pour ouvrir la mer. Et on va voir que lorsqu'on dit Ani Veu, cela fait référence à ces 72 noms. En fait, la Torah nous parle de trois versets qui sont dans le livre de Shemot, au chapitre 14, le verset 19, le verset 20 et le verset 21 qui se suivent. Et ces versets, en réalité, comportent ces 72 noms, comme on va le voir, et sont finalement la clé. Et Ani Veu se trouve dans ces 72 noms, comme on va le voir. Je vais vous montrer en fait le tableau. Vous allez voir ici. C'est un tableau comme ça. Vous voyez? Et là, il y a les 72 noms. Mais là, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose que je vous montre là. Mais avec les trois versets, juste une seconde, je vais prendre le livre. Vous allez mieux comprendre. Voilà. En fait, les trois versets dans Shemot. Chapitre 14. Le premier nous dit comme ça. Vous allez voir. Va'issa malach Elohim haoleh lifnei machane Israël va'yelech macharechem va'issa amud et anan mipnehem ve'amod macharechem. L'ange de Elohim partit de devant le camp d'Israël et se déplaça derrière eux. Traduit en français, la colonne de nuée vint devant eux, puis se tint derrière eux. C'est-à-dire qu'au départ, le verset nous parle de une notion où la force est derrière, ensuite la colonne devant, et ensuite derrière. Et ça fait référence justement de la manière que c'est pour la raison pour laquelle le verset se lit en première fois de droite à gauche, le deuxième, celui que je vais vous lire maintenant, Vayavo ben machane Mitzraim ou ben machane Israël, Vayi et Anan Achosher. Celui-ci va être de gauche à droite. Et ensuite le dernier, alors la traduction, ce que je viens de vous lire, c'est elle vint entre le camp de Mitzraim et le camp d'Israël. Il y eut la nuit et les ténèbres, la nuit s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de l'autre toute la nuit. Le dernier, donc Pasuk, va Yet Moshe et Yado, Alayam va Yoler Adonai, et Ayam Beruach Kadim Aza. Kol Alayla va Yasem et Ayam Lecharba va Ibaku Amaim. Moshe tendit la main sur la mer et Hachem refoula la mer par un souffle d'est, un vent fort, par référence à l'ouverture de la mer toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Ces trois versets connus, d'ailleurs Rashi en a parlé de manière plus moderne. Et il a dit que, bien entendu, qu'il y avait un sod avec le nom 72 lettres dans ces trois pasouks, mais ça remonte bien entendu, les Mekoubalim connaissent ce secret depuis très très longtemps, le secret des 72 lettres à travers ces trois versets.
Et en fait, comment ça s'appelle? En français, c'est un terme un peu bizarre. Quand on prend ces trois versets, quand on met un de droite à gauche, l'autre on va lui dire de gauche à droite et on va les aligner, ça s'appelle faire un boustrophédon. C'est-à-dire ça, on met les lettres, en fait, on va les lire verticalement de droite à gauche pour voir apparaître les 72 noms. Et la première lettre du premier verset, donc de Vaïssa, on le voit, c'est un Vav, le premier que je vous ai lu. Pour ceux qui ont le Chumash, vous pouvez le voir comme ça. Vaïssa, c'est un Vav. Ensuite, quand on prend donc le verset 20, on va le lire de gauche à droite. Et on va terminer par le verset Kol Alaïla, il y a la lettre He. Ok, donc quand on lit comme ça en verticalement, ça fait Vav He. Et ensuite, quand on relit de droite à gauche, on commence par Vayet, le verset 21, qui finit par Amayim. À ce moment-là, la première lettre là aussi, c'est un Vav. Vayet de Vayet, c'est un donc Vav de Vaïssa. Quand on prend le verset 1, on finit par Kol Alaïla le He, et le Vav de Vayet, ça fait le fameux donc Vaou, qui est ici, comme on le voit sur ce tableau, qui fait partie d'un des 72 noms qu'il y a dans le verset Aniv Vaou Oshiana. Vous voyez, c'est le premier qui est là, ici en haut, j'approche le livre. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient, en fait, le Vaou. Ensuite, Ani. Ani, les Mekouen nous disent c'est le 37e. Ani Vaou Oshiana, c'est le 37e Ani. Il est là. Vous voyez? Comment on l'obtient? Vous allez voir comment on l'obtient aussi. Il nous dit comme ça. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, le 37e, Veshem Ashloshim Vesheva, ou Ani, Aleph, de Meacharechem, Venun Rishon de Anan, Veheshvon Shelemicha, Veyud de Ruach Kadim. En fait, comment on arrive à faire le mot Ani? Donc, Ani, Veu sont deux noms. Donc, ils vont nous donner la possibilité, comme Moshe l'a fait pour la mère, d'obtenir la miséricorde d'Hachem. Comment on y arrive? Tout simplement, quand on prend les lettres, qu'on les compte, on compte 37 lettres. Si vous prenez à partir du verset 19, comme on l'a dit, vous comptez 37, vous allez arriver à la lettre Aleph de Me'acharechem. Ensuite, du 20, vous faites la même chose. Vous comptez 37 aussi, vous allez arriver, comme il dit, au Noun. Quand vous comptez 37 qu'est-ce qu'on a dit, le Noun de Anan. Et ensuite, le dernier verset, le 21, vous comptez encore 37 et vous allez arriver au Yud de Ruach Kadim. Vous allez arriver au Yud de Kadim, extraordinaire. Chaque fois, vous comptez 37 lettres. Bon, regardez, prenez un Chumash, vous prenez le livre de Shemot, ok, chapitre 14, il y a le verset 19, le 20 et le 21. Je rappelle, le 19, on le lit dans l'ordre. Le 20, il se lit de gauche à droite, et le 21 dans l'ordre. Vous comptez chaque fois 37 lettres. Partant du 19, vous arrivez à trouver le mot Ani. Et donc, ce Ani va où qu'on dit, on est là, on tourne autour de la teva, autour de la table, parce que là, on est en bidoud. Il faut savoir ce qu'on raconte. Ani va où, c'est quoi Ani va où? Eh bien, Ani va où, on demande à Kadosh Baruch Hu de faire sortir ces noms, comme la sortie d'Égypte. En réalité, de manière plus profonde, ce ne sont pas des personnes qui sont sorties d'Égypte, ce sont des noms. Ce sont ça, ces noms. Quand on dit Ve'el Shemot, c'est quoi Ve'el Shemot? C'est ça. Ce sont ces noms-là qui étaient en Mitzrayim, qui étaient emprisonnés. À Kadosh Baruch Hu, donc les 112 noms qui font bien sûr référence au tétragramme, Yudke Vavke, au Shem Ab, ce qu'on appelle 72, qui est valeur numérique 72 justement. Quand on écrit en miloui plein, Yud, Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav, et He Yud c'est 72. Et donc il y a 72 combinaisons, comme on voit deux noms ici, qui permettent au Yud Ke Vav Ke de sortir des Mitzrayim. Et nous, de la même manière, Sukkot, lorsqu'on dit Ani Vaou Oshiana, on demande par ces deux noms qui sont là, qui sont des noms d'Akadosh Baruch Hu, de nous exaucer et de faire venir sur nous les chassidim. On sait que Sukkot, il y a le inyan des chassidim, comme on l'a vu,
de Rosh Hashanah Yom Kippourim, c'est Natek et Tadinim, c'est l'adoucissement des rigueurs, mais dès qu'on arrive à Sukkot, on est dans la période des Chassadim. Comme c'est marqué dans le Shir HaShirim, sa gauche est sous ma tête, ça fait référence à cette période-là de Rosh Hashanah Yom Kippourim, comme on l'a dit. La gauche de la Tiferet qui vient adoucir les rigueurs, et dès qu'on est à Sukkot, on reçoit les Chassadim. Et ça fait référence à cela. Et donc, quand on fait la Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu de faire descendre sa miséricorde. Donc, on voit que on est obligé de passer, une fois de plus, comme on le voit, par l'étude du Sot pour comprendre. Parce que, sans des textes comme ça, qu'est-ce qu'on comprend d'un passou qui dit Ani Vaou Oshiana? Ani, se dire moi, et Vaou et lui. Moi et lui, viens nous sauver. Une demande de c'est pas logique quand on lit au sens littéral les choses comme ça. Maintenant on comprend que Ani, Vaou font partie des 72 noms. Comme on le voit là, ce sont 2 noms spécifiques qui sont dans ce tableau, des 72 Shemot qui ont été utilisés par Moshe Rabbeinu, notamment déjà pour ouvrir la mer, et qui contiennent des grands secrets. Donc ça fait partie, tout cela, toujours, c'est relié au Shem, ce qu'on appelle un Meforash, qui est le nom à 4 lettres. Donc, vous voyez une telle précision, si rien qu'en voyant ça, honnêtement, n'importe qui, quelqu'un qui peut être le plus éloigné, je pense qu'avec des ignanimes comme ça, comment ne pas voir vraiment que la Torah est divine? Ça ne peut pas être un cerveau humain. Vous vous rendez compte la précision de telles choses dans les lettres? Alors, il y a 22 lettres, comme on le sait, de l'alphabet hébraïque. 22 lettres. Si on prend l'ouverture de la mer, on sait que l'ouverture de la mer, par exemple, donc on sait que ces combinaisons ont servi pour ouvrir la mer. La mer, si on prend sa valeur numérique, Yam, c'est 50. Parce qu'on sait que c'est le degré de la Bina qui est au-delà du temps et de l'espace des limites. C'est l'ouverture de la mer, c'est la sortie des limites. Mitzrayim, ce sont les limites, c'est les 3 Tess. Et donc le Mi, justement, qui a pour valeur numérique 50, justement, ça fait référence aux 50 portes de la Bina. Et donc 50 plus les 22 lettres, on est à 72 justement, parce que toutes ces combinaisons, toutes ces lettres permettent finalement à ce qui est transcendant de se libérer du système. Et donc Dieu sait aujourd'hui qu'on est dans les Mitzrayim, dans beaucoup de choses, dans ce qu'on est en train de vivre. Et Bezrat Hashem, par le mérite de ce qu'on dit à Sukkot et ce qu'on va dire à partir de demain, qu'Hachem nous libère de toutes ces fermetures, de cette épidémie terrible qui sont liées au chiffre 7, de toute manière. De la même manière qu'en Égypte, toutes les plaies qu'il y avait en Égypte étaient liées au chiffre 7, à la Teva. Kadosh Baruch Hu a montré, par tout ce qui s'est passé, qu'il était au-delà de la nature, ce qu'il a montré à Pharaon. Que lui, s'il connaissait le Shem Elohim, le Yud Kei Vav Kei, pouvait le transcender, aller au-delà de ça. C'est pour ça qu'il y a eu les plaies qui sont tombées en Égypte pour montrer qu'il y a des choses que quand Akadosh Baruch Hu le décide, eh bien il peut ouvrir la mer, il peut faire descendre les plaies en Égypte, tout. Voilà, toute la nature est sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui dirige et nul autre. Ça c'est bien entendu ce qu'on doit comprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que nous dit par rapport à ce qu'on vient de voir, Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit justement par rapport à ça, que, voilà, Rashi en parle, et il nous dit, Ani Vaou Begematria aussi, Ana Hashem, quand on dit aussi après Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem a la même Gematria que Ani Vaou, justement, parce que Ani Vaou, c'est justement comme on l'a vu, c'est Ana Hashem, la demande d'Akadosh Baruch Hu de venir. Ana Hashem Oshiana, qu'on dit aussi pendant qu'on a dit à l'Avdallah. Et donc on voit bien que il n'y a pas de hasard. Tout est complètement lié lorsqu'on va demain faire les balancements du loulav, etc. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir, qui est intéressant aussi, on va voir que donc c'est au Shanot, au temps du Beth Amikdash, tourné bien sûr autour du Misbéar pendant la fête de Sukkot, une fois par jour, et à la fin, donc on va faire 7 fois à la fin de Sukkot, on va le faire ça. En tout, ça fait 13 fois. 13 fois justement parce que cela fait référence aux 13 attributs de miséricorde que
on fait descendre. On demande à Kadosh Baruch Hu de faire descendre la miséricorde sur le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a en tout 13 fois, une fois par jour. Et à la fin, quand on va faire Simchat Torah, on va faire 7 fois, parce que justement, il faut qu'on arrive à ce chiffre 13, aux 13 attributs. Alors on avait vu la dernière fois le secret dans les 13 attributs aussi, du Shem 72 qui apparaît, comme on va le voir aussi dans les 13 attributs de miséricorde. Vous voyez que c'est lié, comme on va le voir, et que c'est un nom qui est en fait, qui a cette force de venir non seulement adoucir les rigueurs, mais venir réparer, venir récupérer les étincelles qui sont tombées dans la Klippa. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Les noms étaient emprisonnés là-bas dans la Klippa, et ce Shem-là a fait tout sortir. C'est ça la sortie des noms en Égypte. Et les Shemot, c'est ça les noms qui sont sortis. On ne parle pas que de personnes, d'individus, mais ce sont à travers le peuple d'Israël. C'est on va dire les forces divines qui sont sorties d'Égypte pour pouvoir se révéler dans le monde. Bezrat Hashem. Voilà, dans les 13 attributs de miséricorde, on a vu quand on dit quand on a vu les kavanot à Rosh Hashanah, ok, quand on dit Notzer Chesed, ça fait référence à ce nom, au Shem Ab, qu'on a vu qui fait valeur numérique 72. Et l'Alafim, Notzer Chesed, l'Alafim, c'est le Shem Ekié. Le Shem Ekié, comme on l'a vu, qui est un nom féminin par rapport au nom, au tétragramme Kevavki. Et comme on le sait, les Mekoubaïm nous disent qu'il ne faut jamais que il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il n'est pas bon que la femme soit seule aussi, de manière. Parce que c'est là que justement les forces du mal peuvent venir attaquer. Et d'ailleurs, comme on l'avait vu, il y avait par rapport au chiffre 21. Prenez le Shem Ekié, qui s'écrit la lettre Aleph, la lettre He, la lettre Yud et la lettre He. Si on prend juste comme ça les lettres, ça fait 21. On avait vu qu'avec la vente de Yosef, il y a en fait une perte qui s'est faite. Il y a 10 noms Yud Kevavki qui auraient pu faire cette union avec ce nom-là, qui n'ont pas pu, au moment donné la vente de Yosef, se faire. Et donc, au lieu que ça soit 10 forces, ces 10 noms de Yud Kevavki qui s'unissent avec ce nom féminin, et donc qui font finalement le lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, eh bien ce sont les forces du mal qui sont venues s'accrocher. Si on fait 21 fois 10, avec la vente de Yosef, combien ça donne? 210. 210 c'est quoi? Eh bien c'est les 210 ans qu'est passé le peuple d'Israël en Égypte. C'est ça les 210 ans qu'on reste là-bas. C'est quand on est descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que par rapport à cette faute de Yosef, la vente de Yosef, et 210 fait référence que là-bas, voilà, il y a la dangerosité, c'est-à-dire que c'est juste le féminin qui est seul, et justement il faut libérer tous ces noms qui sont là-bas, qui font référence au Yud Kevavki, au tétragramme qui doit être libéré. C'est pour ça que quand Moshe arrive et libère le peuple d'Israël, on sort en tant que peuple de l'Égypte, le Shem HaMeforash apparaît, il est libéré. Il ne pouvait se libérer que lorsqu'on devient un peuple, quand on a une Shlemut, qu'on n'est plus des individus dispersés, on devient le peuple d'Israël. Là, enfin, le Yud Kevavki peut se révéler dans le monde. On voit que c'est toujours cette même notion qui revient. On l'avait vu en long, en large, voilà, Rosh Hashanah. Dans Venaké, justement, quand on fait toujours les 13 attributs de miséricorde, à la fin de notre Chesed, on rappelle c'est 72, là, à la fin, Shem Ekié. Venaké Gematria, à la fin, 161, qui est aussi le milou du Shem Ekié 161, qu'on obtient en écrivant en toutes lettres. Aleph, si on l'écrit Aleph, Lamet P, He Yud, Yud Vavdalet, He Yud, on est à 161. Parce que Venaké, c'est-à-dire que c'est la possibilité justement à ce nom puissant de venir extraire toutes les étincelles, la Gdusha qui est tombée dans la Klippa. Donc voilà à quoi sert ce qu'on va faire quand on va tourner demain. On va faire avec le Lulav, on va faire les Oshanot, on va tourner pour le deuxième jour. Eh bien, on va demander ça, c'est-à-dire Ani Vaou Oshiana, on va faire descendre ce nom. On va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse descendre sa force et non seulement à atténuer les rigueurs, mais extraire toute la Kedusha qui est tombée dans les forces du mal, la sortir, la faire remettre à sa place. Alors, de la même manière, lorsqu'on prie, et c'est un inyan important sous côte aussi, on voit que c'est toujours la même notion qui revient. Le Yud Kevavki, on voit dans nos Sidurim, il est d'ailleurs uni
Quand on voit dans les Sidorim, Yud Kei Vav Kei, dans la lettre He, il y a le nom Adnout qui est avec. Parce que c'est un nom justement féminin, il fait référence quand il est seul. Le nom Adnout, quand il est seul, il fait référence à la Shekhinah qui est en exil. Lorsqu'on prie, on le voit à différents endroits dans la prière. C'est toujours la même notion de descendre et de faire remonter les choses. Par exemple, dans la première bracha de la Hamida, Baruch Ata Hashem, après Hashem Sfatai Tiftar Ufi Yagid Tilatecha, Baruch Ata Hashem, on descend et on remonte, on fait ce geste. On va faire 4 fois, on va se prosterner. Parce que pourquoi? Il y a le Yud, Yud Kei Vav Kei, qui descend chercher le Aleph qui est dans la lettre E qu'on voit dans les Sidorim de prière. On fait remonter, quand on remonte comme ça, on fait remonter la lettre Aleph du Shem Adnout, on la fait revenir à sa place. À sa place, c'est où? C'est dans le monde de la Atzilut, qui est le monde le plus près de la lumière d'Hachem. Ensuite, la deuxième bracha, quand on va dire Magen Avraham, Baruch Ata Hashem, on descend, on remonte la lettre He de Yud Kei Vav Kei qui vient permettre à la lettre Dalet de Adnout de remonter et de revenir à sa place. Ainsi de suite dans Modim. On descend Modim Lachnu Lachshata ou Hashem, on descend la lettre Vav Yud Kei Vav Kei avec la lettre Nun qui revient à sa place. Et enfin, la dernière, il y en a 4, qui a Baruch Ata Hashem, on descend, Atov Shimcha Ulchanae Leodot, on descend chercher la lettre Yud avec la lettre He du Kei Vav Kei, on fait tout remonter à sa place. Le but de ce monde et du don de la Torah est qu'on soit ici. On le répète encore. Il y a beaucoup, et il faut avoir la chance d'avoir un maître authentique qui est vraiment, qui connaît la Kabbalah. Mon Rav est un maître authentique qui connaît la Kabbalah. Le Rav David Daniel Cohen, c'est un vrai Mekoubal qui connaît la Kabbalah, qui étudie en large, en travers tous les écrits du Etzraïm. Parce que beaucoup qui parlent de notions de Kabbalah, ce sont des approches comme ça, et il y a beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Mechila, pour ceux qui des fois ils font des cours, mais beaucoup d'erreurs sont dites. Le but n'est pas de rester indéfiniment dans ce monde et de faire une union, comme des fois on l'entend, et d'être ici à l'éternité sur terre. Ce n'est pas du tout le Icar et le but pour lequel on est descendu. On a une mission spéciale qui dure le temps d'une Shemitah, comme on l'a dit dans plusieurs cours, pour récupérer des étincelles qui sont tombées dans la Gashmiut, dans ce cycle. Et le but est de revenir à l'état d'Adam avant la faute, et ensuite de progresser dans des niveaux à l'infini. Il y aura toujours le libre arbitre, mais ça sera terminé. C'est le cycle des Shemitot, c'est ce secret que révélait le Harizal, notamment par l'intermédiaire aussi du Rashash. Et donc le peuple d'Israël a pour but, quand il termine la Shemitah, à la fin, dans le 6e millénaire, de venir de partir, de monter à cet endroit-là, ne plus redescendre. Et Chas v'Shalom, ceux qui devront rester là, ceux qui ont échoué et qui devront repartir sur une Shemitah encore de 6000 ans. Et parce qu'on sait que justement il y a toujours des Shemitot ici, dans le monde qu'on connaît matériel, et tout monte de degrés, il n'y a pas de redescente. Chas v'Shalom, c'est dans le bouddhisme qu'il y a des redescentes, où il y a des cycles, il parle de cycle éternel de réincarnation. Chas v'Shalom, c'est dans le bouddhisme, c'est pas chez nous ça. Nous, quand on termine un tikkun et qu'après on a terminé, la personne ne va plus redescendre. Quand la Shemitah est terminée, il a réussi sa mission sur terre, le peuple d'Israël ne redescend plus. Ceux qui restent là encore, c'est qu'il y a eu malheureusement un problème et ils doivent recommencer tout. Donc, tout monte de niveau, comme dit le Rashash. Le minéral dans une Shemitah, et le minéral, après, il passera végétal. Le végétal va passer animal. L'animal va passer nation du monde. Les nations du monde, les bons qui seront nations du monde, donc ceux qui observent les 7 lois de Noir, c'est important pour ceux qui écoutent ce cours, nations du monde, parce qu'ils sont liés à la fête de Sukkot. Ceux qui respectent ce que la Torah et la Bible dit, les non-juifs, auront la possibilité dans notre Shemitah d'être dans le peuple d'Israël, il faut le savoir, et ensuite de progresser de niveau, etc., etc. Donc tout monte de niveau, et il n'y a pas de redescente, c'est n'importe quoi. Maintenant, voilà, on a vu pour les noms, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas s'il y a des questions, parce que j'ai pris le temps d'expliquer, mais c'est vraiment très, très... au départ, ça peut paraître complexe, mais après, je peux vous garantir que quand on a compris ces notions-là, comme on a vu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui prouve à quel point la Torah est divine. Maintenant, pour voir pour demain, parce que j'ai entendu que des choses qui sont aussi pas exactes, et par rapport au Arba Minim. Alors, il faut savoir que nous,
les Sfaradim. On va le dire donc 4 fois selon l'Arizal dans le Hallel. On va avoir 4 fois où on va faire dans les 6 directions avec le Lulav. Selon le minhag du Arizal, donc Odou va se dire au sud. Odou, faire Odou comme ça, 3 fois. Comment c'est le minhag du Arizal? C'est pas de secouer. Secouer, c'est le minhag d'attention des Ashkenazim. Secouer quand on fait la bracha même, quand on réunit les Arba Minim. Secouer le Lulav comme ça, c'est pas les Sfaradim. J'ai entendu une fois un cours qui disait de secouer, pas du tout. Ça, c'est le minhag des Ashkenazim. Le minhag des Sfaradim, c'est pas de secouer, mais c'est de prendre le Lulav ici, là, l'extrémité va toucher la poitrine et monter. Monter et redescendre 3 fois. Chaque fois dans ses vents. Odou, donc 3 fois au sud. Ça représente la Mida de Chesed. L'Hachem, on va dire donc, et qui, Odou, l'Hachem qui, on va le faire 3 fois au nord. Ça représente la Mida de la Gevura. Ensuite, Odou, l'Hachem qui, donc au nord. Tov, ça on va se retrouver à l'est. Tov qui, aussi toujours à l'est. Léolam, donc Tov qui et Léolam va sortir 3. C'est-à-dire qu'à l'est en tout, il va avoir 3, 6, 9 en tout. Ça c'est la Tiferet, Netzach, Ve'od qui est à l'est. Et ensuite, quand on se tourne à l'ouest pour finir Chasdo, 3 fois aussi, et là c'est le Yesod. 6 sphirotes en partant du Chesed jusqu'au Yesod. Ensuite, lorsqu'on va dire Ana Hashem Oshi Hanna, il y avait un remester comme on l'a vu par rapport aux 112 noms, Gematria comme on l'a vu de Ani Vaou, c'est de la même Gematria que Ana Hashem. Alors là, on va couper le mot Ana en deux. Alors que la lettre Aleph va se dire au sud 3 fois. A seulement, pas attention, pas Ana. A, on va dire 3 fois au sud. Na au nord 3 fois. Hachem 3 fois au nord. Ensuite, quand on va être à l'est, ça va se couper encore 3, 6, 9. O, Shi, A, 3 fois. 3, 6 et 9. Et ensuite, Na, on va le dire 3 fois à l'ouest. Donc ça, c'est le Seder des Sfaradim selon le minhag du Arizal. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on fait la bracha, selon les Mekoubalim, et notamment même le Ben Ishraï le rapport dans ça à la Chot, le Etrog est posé. On va dire d'abord la bracha sur celle du Lulav, Netilat Lulav et Shechianu. Et ensuite, on va prendre le Lulav dans la main gauche, on va réunir tout ensemble. Sans secouer. Sans secouer, ce sont le minhag des Ashkenazim, mais non des Sefaradim. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu, il y a une notion intéressante par rapport à ça aussi, de faire que l'étrog, on le voit souvent dans l'Arba Minim, on dit qu'il est le plus important. Il représente celui qui a non seulement la Torah, les bonnes actions, ils sont bons, et après le Lulav qui représente juste la Torah, pas les bonnes actions, c'est ça qu'il n'y a pas d'odeur, etc. Ensuite les Hadassim, qui sont les bonnes actions, enfin la Ravot qui ont ni les bonnes actions et ni la Torah. Et l'étrog, pourquoi on dit alors, pourquoi ne pas mettre l'étrog à droite? Pourquoi le mettre à gauche si c'est le plus haut niveau? Alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous enseigne, comme dans le peuple d'Israël, il y a tous ces degrés-là. Ce qui compte, c'est l'ensemble. À droite, même s'il n'y a pas l'étrog, ça représente 3 mitzvot. Lulav, les Haravot et les Hadassim. L'étrog, il est seul, même si c'est le plus grand des sages, c'est le plus grand des Talmid Chacham, c'est le plus grand des rabbis. Mais s'il est seul et qu'il n'est pas avec son peuple, il est à gauche. Il est à gauche, il n'est pas à droite. Donc ça représente la gauche, la Midat Adin. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il doit être réuni. L'étrog vient et s'unit au peuple. Comme on l'a vu, il n'y a que la notion de peuple d'Israël, ensemble, tous ensemble. Et dans un makom qui est la terre d'Israël, qui nous permet de révéler à Kadosh Baruch Hu comme il se doit, notamment son Shem, à Meforash, le nom à 4 lettres, et non pas de pratiquer un judaïsme de manière individuelle. C'est l'exil justement. L'exil est une punition, et il faut savoir y mettre un terme et réparer. Akadosh Baruch Hu, comme on le sait, lui-même en exil. Lorsque ses enfants sont en exil, et il attend à travers la revenue des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu
qui se libère des Mitzrayim. C'est son nom qui est libéré, c'est son nom à 4 lettres qui est libéré, avec toutes ses possibilités, comme on a pu le voir. Et donc, voilà pour ce Inyan de Sukkot. Alors, on a pendant Shabbat, c'était Avraham Avinu, Alav Shalom, qui était le premier invité. Et ce soir, ce sera Yitzhak. C'est Yitzhak ce soir, Yitzhak. Et donc, il y a, juste pour terminer, une belle notion sur Avraham et Yitzhak, qui représente Avraham le Chesed et son fils le Din, la Gvura, la puissance, la rigueur. C'est intéressant si on prenons la Hakeda. Voilà, pour terminer ce coup, prenons le Inyan de la Hakeda de Yitzhak, qui est la plus grande épreuve d'Avraham. Parce que le sens finalement de la Tchouva, il est de réussir à avoir cette possibilité. Et d'ailleurs, vous voyez, mon épouse qui est une tzadékette l'a dit hier à table. Il a dit hier, et moi je vais le redire cet enseignement, parce que c'est vraiment quelque chose de très très beau. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est la plus grande épreuve pour lui? Lui, il est chesed, Abraham. Il monte, il est dans cette épreuve pour entre guillemets, faire la Keda. Il arrive avec son fils là-bas. Donc lui, déjà, il est chesed, il est dans le don, il est dans le truc. Il est avec l'idée que s'il faut qu'il donne son fils, eh bien, il va le donner à Kadosh Baruch Hu. C'est très très dur pour quelqu'un qui est chesed de partir dans une configuration comme ça. Abraham, pour lui, finalement, il dévoile le chesed dans le monde. Donc il s'imagine qu'il n'y a que ça. Il s'imagine qu'il n'y a que ça. Il s'imagine qu'il n'y a que comme ça qu'on peut servir Hachem. Donc d'une certaine manière, le fait de vouloir, au départ, entre guillemets, éliminer le din, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Dans sa tête au début, d'ailleurs c'est pour ça qu'au début où il monte, c'est le Shem Elohim qui représente la rigueur qui lui fait monter. Et après, quand il va retenir sa main, on dit c'est l'ange, Akadosh Baruch Hu qui lui dit, hop, arrête ta main, j'ai compris que tu me crains, etc. Il a compris à travers cette épreuve. Akadosh Baruch Hu a vu qu'il a compris que le din, que la force de la gauche représentante ne doit pas être supprimée, mais maîtrisée. À Keda, de la même manière qu'on met les téphilines à gauche, on voit qu'il y a une maîtrise de la gauche, mais on ne doit jamais supprimer la gauche. La gauche, au contraire, doit être maîtrisée par la droite, mais jamais être supprimée. C'est ce qu'Avraham comprend de manière extraordinaire en montant avec son fils Yitzhak, pour je dirais, réussir à finalement à faire après à ce que finalement Yaakov puisse arriver, puisque sans ce tikkun, sans cette teshuva d'Abraham, il n'y aurait plus jamais à avoir la teshuva de Yitzhak aussi, puisque Yitzhak lui-même est conscient lorsqu'il monte, lui-même il est digne. Vous imaginez comme c'est dur pour quelqu'un qui est digne, qui voudra de monter, de sacrifier de sa personne, et de dire s'il faut je meurs, il n'y a pas de problème, en conscience, il faut faire ça pour Hachem, je vais donner ma personne, et il est digne. Alors il dit pareil, c'est un don de soi extraordinaire, c'est un amour extraordinaire que fait Yitzhak. Et Yitzhak, pareil, il arrive à sortir de son degré à ce moment-là. Il arrive à sortir de son degré, sortir de la Midat Hadin. Et c'est pour ça que finalement le peuple d'Israël va réussir à naître ensuite par Yaakov, qui va être la synthèse, le émet de ça. Avraham fait le tikkun, c'est très profond, notamment on sait que les musulmans, la religion musulmane est la clipa de Avraham, du Chesed, des fous de Dieu. Parce que quand on sert avec amour, mais quand on n'est pas capable de mettre du din, de la retenue justement, on va arriver à commettre des crimes au nom de Dieu. Voilà, au nom de si un chesed il n'est pas maîtrisé, sa clipa, c'était quoi la clipa de la droite? C'était Ishmaël, le monde arabo-musulman. Et quand on ne fait pas le tikkun du chesed, on reste un fou de Dieu. Ben oui, on monte, on voit son fils se faire sauter. On ne monte pas là comme Yitzhak, mais on envoie son fils se faire sauter. C'est ça, en fait, là, le tikkun qui fait Avraham déjà là. Tout le tikkun d'Ishmaël, il le fait là. Le chesed, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Il y a pas il y a des gvouls, il y a des limites dans les mesures chez nous. D'ailleurs, ça s'appelle même pas la qualité en hébreu. Les midot sont des mesures. Dans le chesed, il faut savoir mettre une mesure aussi. Il s'arrête à un moment donné. Avraham, il comprend ça. Et donc, il n'y aura jamais de fanatisme dans le peuple d'Israël. Yitzhak, pareil. Yitzhak qui est le din, la rigueur, eh bien, c'est qu'il doit avoir une limite à ça. De la même manière, il y a un midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, au début, voulait créer le monde sur le principe du din. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il fallait rajouter de la miséricorde, comme on rajoute les 3 gouttes dans le verre, parce que sinon ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir un monde qui serait géré par la justice divine stricte et dure. Je n'ai même pas le temps de faire la POC, on est tous désintégrés. Non, il faut de la miséricorde pour que les gens apprennent à se corriger, à faire un tikkun, à revenir même en Gilgoul. Toute cette shmita qui dure 6 millénaires.
Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que Akadosh Baruch Hu veut que tout le monde puisse faire tchouva, se tenir avec fierté devant Kadosh Baruch Hu et qu'il n'y ait plus de prise en charge. C'est tout le sod de la sortie d'Égypte a été fait justement berripazon, comme on dit, parce que c'était du chesed. Le peuple d'Israël était tombé aux 49 degrés d'impureté. Il n'y avait pas forcément de mérite, mais Yad Chazaka nous a sorti quand même. Il n'y a pas forcément un mérite à cela. Par contre, pourquoi la Géoula finale prend du temps? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tout le monde puisse prendre le temps de faire tchouva. C'est différent. Donc elle va plus se passer de la même manière. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, c'est pour ça que ça prend du temps, à ce que Mashiach se dévoile, parce qu'il veut que tout le monde puisse avoir la possibilité de faire tchouva comme il se doit. Akadosh Baruch Hu veut que justement tout le monde, à la fin de cette Shemitah, revienne au niveau d'Adam avant la faute, qu'il n'y ait pas, personne redouble. Personne ne soit obligé, Dieu en préserve, de repasser par une Shemitah de 6000 ans, sachant tout ce que ça impliqué dans cette Shemitah, nous, dans toutes les souffrances que notre peuple a endurées, les pogroms, la Shoah, l'Inquisition, c'est très très dur, très très dur. Donc un jour où il veut que tout le monde puisse accéder, et il y a un temps à cela, on le redit encore, je ne cesserai jamais de le dire depuis que j'ai eu cet enseignement de mon maître, qui le tire du Rachash, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero qui commentait le Zohar et qui donne par rapport au Zohar dans son livre Orach Chama, la date 5800, qui est la date au niveau de la Teshuvah. Après c'est terminé. Il dit je plains le mazal de celui qui n'aura pas fait Teshuvah avant cette date-là. Faut faire attention, on a la fin de la Shemitah. Il faut prendre conscience de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, faire les bons choix, être en Eretz Israël, tous ici, faire la Torah, les mitzvot, se renforcer au mieux. Et Akadosh Baruch Hu juge par l'effort qu'on fait. Si on essaye, Akadosh Baruch Hu nous jugera toujours avec Misor quand on essaie de faire les choses, et on aura la possibilité, Bezrat Hashem tous, d'accéder au Olam Haba Bezrat Hashem. À toutes et à tous, Chag Sameach, Moadim Lesimcha, en espérant que voilà, ce cours vous a éclairé par rapport à cette phrase si spéciale de Anivahu Oshiana et les 72 noms. À très très bientôt, Chag Sameach, et partagez ce cours.